Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes options de révision de documents Word. Par la même occasion, nous pourrons voir les différents modes de protection d'un document. Qu'est-ce que la révision d'un document? La révision d'un document est généralement le fait de le fournir à un tiers pour que celui-ci puisse le relire et vous faire ses commentaires. Alors, j'ai décidé de le lier ici à la protection des documents. Pourquoi? Parce que on va pouvoir, dans un premier temps, le fournir au tiers en lecture seule. Dans ce cas-là, le tiers pourra exclusivement relire le document et ne pourra faire aucune annotation sur celui-ci. Une autre méthode est de pouvoir lui fournir en commentaire seul. Dans ce cas-là, le tiers pourra relire le document, il ne pourra pas y apporter de modification. Par contre, il pourra apporter des commentaires que vous pourrez relire par la suite. La troisième méthode est d'utiliser le suivi de modification. En suivi de modification, le tiers va pouvoir relire le document, apporter toutes les modifications qu'il désire y apporter. Cependant, elles resteront visibles pour vous. Vous pourrez par la suite accepter ou refuser ces modifications avant de valider définitivement la version de votre document. Commençons par voir comment protéger un document. La protection du document s'effectue à partir de l'onglet « Révision ». Dans cet onglet, nous retrouverons, nous en parlerons un peu plus tard, toutes les options de suivi de modification. Ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est tout ce qui est restriction de modification, en allant cliquer sur le bouton « Restreindre la modification ». Le fait d'appuyer sur ce bouton ouvre une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre va nous permettre de limiter l'accès à notre document. La première option qui s'offre à nous est une option qui va permettre de limiter la mise en forme sur le document. L'utilisateur qui rentrera en possession du document pourrait modifier le contenu, mais ne pourrait pas modifier la mise en forme, sauf à travers certains paramètres prédéfinis. Ce n'est peut-être pas l'option la plus intéressante dans le cas d'une protection du document. La seconde option concerne la restriction de modification. Si on l'active, nous avons accès à un menu déroulant qui nous offre 4 options. Nous n'allons pas nous occuper ici de l'option remplissage de formulaire, mais nous rencontrons donc les options marque de révision, commentaire et aucune modification, lecture seule. Donc ces 4 options de protection vont permettre de protéger le document, soit en marque de révision, l'utilisateur va pouvoir faire tout ce qu'il veut, mais on aura la main pour accepter ou refuser les modifications. En commentaire, l'utilisateur ne peut pas modifier le texte, mais par contre, il pourra ajouter des commentaires dans le texte. Et finalement, avec aucune modification, lecture seule, l'utilisateur ne pourra rien faire sur le document. Nous allons commencer par la protection en lecture seule. Je vais sélectionner cette option et l'activer. Une nouvelle fenêtre apparaît qui me demande de saisir un mot de passe. Celui-ci est facultatif et dépendra évidemment des circonstances de protection que vous voulez utiliser. Dans notre cas, je ne vais pas introduire de mot de passe. Je valide en cliquant sur OK. Le document est maintenant protégé. Si je me place dans celui-ci et que je tente de faire une saisie quelconque, c'est devenu totalement impossible. Si je vais dans l'onglet Accueil, je constate également que les mises en forme ont été restreintes. Je ne peux plus toucher au document. Afin de revenir sur la modification, il suffit de désactiver la protection. Dans le cas présent, n'ayant pas introduit de mot de passe, elle est désactivée automatiquement. Si j'avais introduit un mot de passe, il m'aurait demandé d'introduire celui-ci. Je vous le montre. Activer la protection. Je vais taper un mot de passe. Je valide ce mot de passe. OK. Le document est à nouveau protégé. Je ne peux de nouveau rien faire sur le document. Quand je vais désactiver la protection, il me demande le mot de passe. Si j'introduis un mot de passe correct, j'ai désactivé la protection sur mon document et je peux recommencer à travailler avec de manière tout à fait normale. Nous allons maintenant voir comment nous pouvons protéger un document en commentaire. Pour ce faire, dans la fenêtre de restriction de modification, nous allons sélectionner commentaire, activer la protection, je ne mets toujours pas de mot de passe.
le document est à nouveau protégé. Je ne peux absolument faire aucune modification. On voit que l'onglet Accueil ne permet aucun accès. Je peux taper « Il n'y a aucune modification » dans mon document. Ici, je vais retourner dans l'onglet Révision. Dans cet onglet, je vois que la case Nouveau commentaire, elle, est accessible. Si je sélectionne du texte ou un mot, je peux insérer un commentaire. Comme je le fais ici, je peux ne sélectionner qu'un mot ou un ensemble de mots et y ajouter un nouveau commentaire qui pourra être revu sans aucun problème par le destinataire du document. Il pourra naviguer avec les touches suivants, précédents, à travers les différents commentaires qui lui sont proposés. Il pourra éventuellement répondre à ces commentaires, les marquer comme résolus, les supprimer si il le désire. Si l'affichage des commentaires peut le gêner dans sa vue du document, il peut tout à fait aller dans la partie suivi. Ici, nous avons toute une série d'options, marque simple, toutes les marques, aucune marque ou originale, qui va nous permettre de ne pas visualiser les commentaires. Si je passe le document en aucune marque, je récupère le document sans la moindre marque de commentaire. Nous ne voyons pas les commentaires. Si je le passe en marque simple, je vois une petite bulle à côté des zones possédant un commentaire qui me permet d'identifier rapidement les endroits où il y a eu un commentaire. Finalement, le système en toutes les marques, celui que nous avions au départ, réaffiche là les commentaires avec les zones qui ont été commentées initialement. Finalement, voyons la protection du document en marque de révision. Je vais donc sélectionner l'option marque de révision et activer la protection. Voilà. Le document est donc protégé en marque de révision. On peut constater que si je vais dans l'onglet Accueil, je peux faire toutes les modifications que je veux. Si je me positionne dans le texte et que je tape quelque chose, ce texte est bien affiché à l'écran. Je vais aller dans l'onglet Révision. Je vais, par exemple, rajouter ici une portion de texte. Bonjour à tous. On voit que celui-ci apparaît en rouge souligné. Pourquoi? Parce que c'est du texte qui a été ajouté par rapport à la version originale de mon document. Si je décide de supprimer, par exemple, tout un paragraphe, je le sélectionne, je l'efface, on voit qu'il apparaît aussi en rouge barré parce que il a été supprimé, mais toujours en suivi de modification. Le suivi de modification s'active à partir de la case qui est ici. Vu que mon document est protégé en suivi de modification, je n'ai pas la possibilité d'activer ou de désactiver cette case. Elle est activée par défaut. Donc je vais pouvoir faire toutes les modifications que je veux, y compris des modifications de mise en forme. Je vais dire que c'est un titre, par exemple. Toutes ces modifications vont être annotées pour que l'utilisateur qui a fourni le document qui possède le mot de passe puisse par la suite passer sur les marques de révision, les accepter ou les refuser. Mettons-nous maintenant dans la peau de la personne qui possédait le document, qui va le récupérer et qui veut vérifier les modifications qui ont été effectuées. On peut constater que vu que le document est protégé au niveau du suivi de modification, je ne sais pas accepter, refuser les modifications. Comme je suis le propriétaire du document, je vais désactiver la protection. Les options sont maintenant actives. Je peux aller faire les modifications et les accepter ou les refuser. Encore une fois, avec les touches suivantes précédentes ici, un petit peu comme sur les commentaires, je peux visualiser les différentes modifications qui me sont proposées. Quand je suis sur une modification, j'ai la possibilité de l'accepter ou la refuser. La modification sur le titre, par exemple, ici, je vais l'accepter, ce qui rend cette modification définitive. Je vais également accepter le fait de rajouter du texte, comme ceci, et je vais refuser la suppression. J'ai parcouru l'ensemble des commentaires et des modifications proposées. Le logiciel me le signale et j'ai validé mon document. Il est terminé. J'ai pu revoir toutes les modifications proposées
par le tiers qui a revu le document en question. Comme pour les commentaires, j'ai la possibilité de ne pas afficher toutes les marques. Donc quand je vais dans l'outil de suivi, ici par défaut je suis sur toutes les marques, donc on voit apparaître toutes les modifications qui ont été effectuées. J'ai la possibilité de le prendre en marque simple, j'ai juste des annotations dans la marge qui me permettent de voir qu'il y a eu des modifications. Je peux également le prendre sans aucune marque, les marques dans la marge disparaissent, et j'ai encore la possibilité de reprendre la version originale, donc qui me restitue le texte tel qu'il était avant toutes les modifications qui étaient bien, elles, réalisées en régime de suivi de modification.